Coucou les naturels, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui le temps il n'est pas vraiment au top. Je sais pas pour vous, mais chez moi il n'est pas très au top. Donc je pense qu'il va pleuvoir un petit peu. Donc voilà, je reviens avec une nouvelle vidéo les filles pour vous montrer déjà mes cheveux, comme ils sont magnifiques les filles, vous avez vu. Voilà, j'avais fait des nattes, ils sont bien hydratés et tout. Je vous montre rien. Sont bien hydratés et tout. Je prends soin d'eux malgré le confinement. Je continue à prendre soin de mes cheveux. Donc pourquoi je suis revenue avec cette nouvelle vidéo, c'est il y a beaucoup de filles encore qui n'ont pas encore compris euh, certaines choses, certaines règles justement par rapport à la routine capillaire. Donc je voulais vous donner quelques conseils justement pour que vous puissiez atteindre la longueur que vous souhaitez justement. Donc avant de vous lancer dans une routine capillaire pour pouvoir avoir de la longueur, pour atteindre la longueur que vous voulez les filles, donc il faut savoir que si vous avez des problèmes de santé, c'est clair et net que vos cheveux ne pousseront pas. Parce que il y en a qui font de l'anémie. Si vous faites de l'anémie, si vous avez des problèmes de vitamines, si vous prenez des médicaments par rapport à une maladie quelconque, donc tout ça, c'est sûr et certain qu'ils vont vous casser les cheveux, ils vont vous rendre les cheveux fragiles, cassants, ternes, etc. Donc la première chose à faire, selon moi-même, hein, ce sont mes conseils à moi, la première chose à faire, c'est de vérifier si vous n'avez pas de problème de vitamines, problème d'anémie, problème par rapport à la maladie que vous faites. Est-ce que les médicaments que vous prenez, est-ce que ça a une répercussion sur vos cheveux? On va y arriver. Déjà, ça, c'est la première règle parce que, vous savez, moi, je faisais de l'anémie en 2003 quand j'ai eu ma première fille. Je vais vous montrer d'ailleurs une photo. Parce que moi j'ai un petit journal, enfin j'ai un petit carnet où je note le début et jusqu'à maintenant de ma routine capillaire. Donc je vous montre une photo. Donc j'ai mis la photo juste en face. Vous pouvez voir là. Vous avez vu mes cheveux là où ils sont. Ils sont là, ils m'appellent que là seulement. Parce que quand j'étais enceinte de ma première fille, je faisais de l'anémie. Donc là j'ai noté en quelle année, j'ai mis tout ce qui se passait pendant mon anémie. Jusqu'en 2006-2007, quand j'ai eu ma deuxième fille, j'ai encore mis la photo pour voir. Là, j'étais obligée de me couper les cheveux tout le temps. À chaque fois que j'allais au salon de coiffure, j'étais obligée de couper mes cheveux, faire des soins. Malgré les soins, malgré tout ce que je faisais, les filles, mes cheveux ne poussaient jamais. Au contraire, ça se cassait de plus en plus. Malgré je coupais les pointes, malgré les soins, malgré que je mangeais correctement, mais tant qu'il y avait l'anémie dans le corps, j'arrivais pas à atteindre la longueur que je voulais. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je vous incite à connaître déjà le problème. Si vous avez un problème de santé, je vous invite déjà à aller voir un médecin pour voir si vous faites de l'anémie ou si vous êtes en manque de vitamines. L'anémie, c'est du fer. Hein. Si vous êtes en manque de fer ou de vitamines, vos cheveux, croyez-moi les filles, ils ne pousseront pas d'un poil. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est de connaître vos cheveux. C'est-à-dire, est-ce que vos cheveux sont secs? Est-ce que vos cheveux sont gras? Parce que quand les cheveux sont secs, il y a une routine, des soins à adapter aux cheveux secs et des soins à adapter aux cheveux gras. Donc, pour celles qui le souhaitent, donc j'avais acheté cette gamme que vous pouvez voir là. Donc là, j'ai le shampoing et l'air conditionnaire, mais par contre, j'avais le soin aussi, mais que malheureusement, qui est fini, donc j'ai dû jeter le soin. Regardez bien, ça, c'est le shampoing. Ça, c'est le shampoing à base d'aloe vera, hein, les filles. Si vous voyez bien, toujours à base d'aloe vera. Ça, là, c'est le conditionneur. Voilà. Et il y avait aussi le masque
Mais comme il est terminé, donc j'ai dû le mettre à la poubelle. La boîte à la poubelle, désolée. Par contre, ça, je l'ai essayé. Ça sent super bon, les filles. Franchement, ça a une odeur très, très agréable. Par contre, mon souci avec, donc ça rend les cheveux très doux, il n'y a pas de souci, hein. Mais mon souci avec, ça ne va pas avec mes cheveux parce que mes cheveux sont secs déjà. Donc, c'est pour les cheveux gras, en fait. Et ça dépend du type de cheveux, hein. Il y a des cheveux qui peuvent être secs, qui peuvent supporter... vous savez, tous les cheveux ne sont pas pareils. Tous les cheveux ne supportent pas les mêmes shampoings. Donc, voilà. Donc, si vous souhaitez avoir cette gamme, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Je vous mettrai mon adresse mail juste en dessous pour que vous puissiez me contacter en privé pour vous donner le lien qui vous permettra justement d'aller commander cette gamme-là pour vos cheveux gras. Ensuite, c'est très important, hein, de connaître tout ça. Ensuite, avoir une bonne alimentation, une bonne hydratation, bien sûr. Donc, c'est-à-dire, il faut savoir que il faut manger correctement, c'est-à-dire, il faut manger des légumes, des fruits, surtout les légumes, tout ce qui est épinards, tout ce qui est brocoli. En fait, c'est tout ce qui est en rapport avec la vitamine E, tout ça. Donc, vous avez l'épinard, le brocoli, vous avez des tomates, tout ce qui est en rapport avec les cheveux, en fait. Moi, je mange bien les légumes, je supporte bien les légumes. Je sais qu'il y en a parmi vous qui n'aiment pas trop les légumes. Je sais que c'est pas évident pour certaines. Mais il faudra faire l'effort, les filles. Par contre, pour les fruits aussi, il va falloir manger beaucoup de fruits. Pour celles qui n'aiment pas trop les fruits, je peux vous donner une astuce. Moi, je le fais des fois. Par exemple, je mixe de la fraise. Je mixe des fraises avec des bananes avec du lait Gloria. Du lait concentré non sucré que je mixe ensemble et que je bois. En fait, je fais enfin, ils appellent ça smoothie, mais on va plutôt dire un milkshake, quoi. En gros, un milkshake. Donc, ça va vous aider à avoir assez de vitamines aussi pour nourrir les cheveux à l'intérieur. Ensuite, l'hydratation. Les filles, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui n'aiment pas boire beaucoup d'eau. Ça, c'est très, très, très important de boire beaucoup d'eau. C'est primordial, hein. C'est la base, au fait, parce que c'est l'eau qui va faire en sorte que les vitamines circulent dans le corps. Le sang aussi, c'est important. C'est pour ça qu'il faut absolument avoir assez de fer aussi dans le corps. Donc, pour l'eau, pour celles qui n'aiment pas boire de l'eau comme moi, je le dis, ce que je fais, je mets mon portable, je mets des horloges sur mon portable qui vont sonner toutes les 2 heures. Là, je sais que je dois boire un verre d'eau. C'est comme ça que moi, j'ai réussi à boire de l'eau, hein. C'est en me servant de mon portable, je mets une horloge toutes les 2 heures et je sais au moins que j'ai bu 1 litre d'eau dans la journée, les filles. Essayez cette technique, vous m'en donnerez des nouvelles après l'avoir essayé. Et n'oubliez surtout pas, manger, boire, c'est important, mais surtout aider vos cheveux aussi. Parfois, nos cheveux ont besoin d'aide, c'est-à-dire qu'il faut choisir un complément alimentaire aussi pour pouvoir vous aider dans la pousse de vos cheveux, dans la longueur. Même si des compléments alimentaires ne font pas vraiment pousser les cheveux, les filles, mais ça vous aide à retenir de la longueur, c'est-à-dire vous avez moins de chute. Si vous avez 10% de chute, au moins vous savez que vous avez 5% de chute grâce au complément alimentaire. C'est très important. Ensuite, faire des soins adaptés à vos cheveux. C'est vrai qu'on a des cheveux secs, des cheveux gras. Tout le monde n'est pas pareil. Donc, il faut savoir faire des soins adaptés à vos cheveux. Des soins qui ne vont pas, si vous avez les cheveux gras, des soins qui ne vont pas rendre vos cheveux encore plus gras qu'ils le sont déjà. Ou alors, si vous avez les cheveux secs, qu'ils ne puissent pas les rendre plus secs qu'ils ne le sont déjà. Voilà. Ensuite, les filles, il faudra penser à rafraîchir vos cheveux, dans le sens où c'est vrai que nous, quand on veut atteindre de la longueur, on ne veut pas couper nos cheveux, on refuse de couper nos cheveux, on a mal au cœur, on se dit mais non, c'est pas possible, on ne peut pas, on n'a pas le cœur à ça. Mais malheureusement les filles, on a besoin de ça. Par contre, moi, ce que je fais, je lisse mes cheveux tous les 6 mois pour pouvoir couper mes pointes. Donc tous les 6 mois, je me coupe les pointes. Et à savoir aussi, éviter tout ce qui est fer à lisser, tout ce qui est chaud, les filles, fer à lisser, etc. Moi, je le fais tous les 6 mois. Je lisse mes cheveux tous les 6 mois. De toute façon, je vous ferai une vidéo où je lisse mes cheveux. Vous verrez comment mes cheveux sont quand je les lisse. Moi, je les utilise mon fer à lisser uniquement tous les 6 mois quand je sais que je vais couper mes pointes. Parce qu'à force de mettre de la chaleur sur les cheveux, ça les abîme, ça les assèche encore plus, ça les brûle. Donc voilà. Ensuite,
rajouts. Les rajouts, les filles. Quand vous vous coiffez avec les rajouts, euh, sachez que, et c'est vrai qu'il y a beaucoup qui disent oui, mais ça ne casse pas les cheveux, ce n'est pas vrai, c'est pas ci, c'est pas ça. Sachez que déjà le rajout, en le mettant sur vos cheveux, ça alourdit vos cheveux, ça tire sur les cheveux. Du coup, ça les casse aussi, les filles. Réfléchissez-y. Je ne vous dis pas de ne pas mettre ce que... Chacun leur technique. Hein. Moi, je vous donne mes conseils à moi. Hein. Donc, voilà. Coupez tous les 6 mois, évitez la chaleur, etc. Par contre, il faudra penser à faire des coiffures protectrices en sachant que les filles, quand vous faites cette coiffure, évitez de toucher à vos cheveux pendant une semaine. Parce que moi, je lave mes cheveux tous les week-ends. Donc, pendant une semaine, je me coiffe et je ne touche plus à mes cheveux jusqu'à ce que j'aille les laver le week-end. C'est-à-dire le week-end, c'est soit un vendredi, soit un samedi. C'est entre les deux. Sinon, si j'ai vraiment la flemme, je suis très fatiguée, épuisée, parce que vous savez que les enfants sont à la maison en ce moment avec le confinement. Donc, du coup, je les fais le dimanche. Je les lave le dimanche. Et pensez aussi à vous attacher les cheveux, les filles, le soir avant d'aller dormir. C'est très, très important parce que quand vos cheveux se frottent au lit, vous savez, des fois, vous faites des cauchemars, vous bougez sur le lit pendant un rêve comme ça. À force de bouger la tête, vos cheveux, ils ont tendance à, comment dire, ils se mélangent et ça fait des nœuds ensuite. Donc, c'est ce qui n'est pas bon aussi pour les cheveux, les filles. Donc, voilà. C'est tous ces conseils que je voulais vous apporter en sachant que je vais revenir avec une nouvelle vidéo où je vais vous montrer la longueur de mes cheveux après avoir terminé avec mon complément alimentaire. J'ai entendu parler du Good Hair Vitamine, comme vous pouvez le voir ici. Good Hair Vitamine, voilà. Donc, je prends ça en ce moment. Franchement, il est très bon, le petit bonbon. Hein. Il est très, très, très bon. Je vais vous montrer comment c'est. Il est très bon, voilà. Comment il est présenté, le bonbon, là. Très, très bon, mais je trouve que c'est trop sucré à mon goût. Par contre, c'est vraiment, vraiment sucré. Hein. Donc, je prends ce complément en ce moment. Je l'ai commencé le 15 avril. Donc, j'attendrai le 15 du mois de mai pour vous montrer les résultats en sachant que j'avais pris la mesure de mes cheveux. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien les filles, qui m'arrivent sur les fesses. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que la photo elle est en noir et blanc. Du coup, c'est... Par contre, j'ai mis cette photo sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez voir. Ce sera plus clair pour vous. Et là, j'ai noté les mesures. Donc, mes cheveux, ils font 65 cm de partout. Ils sont de la même longueur, hein, de partout. Moi, je n'ai pas de souci particulier où vous allez voir un côté, ça fait 65, le côté 70, le côté 40. Moi, je n'ai pas ce souci parce que mes cheveux sont de la même longueur. Voilà. Donc là, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer si ça a marché sur moi, parce que c'est la première fois que j'utilise le Good Hair Vitamins. Donc voilà les filles. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis courage pour ceux et celles qui ont perdu un proche ou un ami. Je vous dis courage, courage, bon courage et que le Seigneur vous donne la force justement pour surmonter cette épreuve difficile. Et continuez à prier le Seigneur parce que Dieu, il y a rien qu'il ne puisse pas faire. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt, mes chéris. Allez, bisous, bisous.